une autre propriété aussi importante, c'est donc la comparaison de l'énergie de dissociation. Je rappelle la définition. L'énergie de dissociation d'une liaison ou d'une molécule de type AB à l'état gazeux, c'est l'énergie qu'on doit fournir donc à cette molécule à l'état gazeux pour la dissocier, bien sûr, donc en atome à l'état gazeux. Comme vous voyez donc ici sur la diapo. Alors, quelle est la relation? Bien sûr, comme j'ai dit, plus la molécule est stable, plus on doit fournir plus d'énergie pour la dissocier. Donc, plus l'ordre de liaison est grand, plus la liaison est forte, plus la longueur de la liaison est petite, et plus l'énergie de dissociation de la molécule est grande. Donc, à travers ces deux exemples, donc on a pardon, le NL est égal à, donc de HEH2 plus est égal à 1,5, le NL de H2 est égal à 1. Donc, si on vous demande de comparer l'énergie de dissociation, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que, donc si je compare l'énergie de dissociation, alors on peut facilement, donc à travers, qui est égal à 1 supérieur à NL de l'ion moléculaire H2 plus, donc l'énergie de dissociation de la molécule H2 est supérieure à l'énergie, d'ici, on peut noter donc ED, comme ça, ED supérieur à l'énergie de dissociation de la molécule H2+. D'accord? Donc ça, c'est très important. Puisque la molécule H2 est stable, plus, donc, la distance, elle est courte, ce qu'on avait montré ici, la distance, elle est petite, et bien sûr, l'interaction, elle est très forte entre les deux noyaux. Pour casser cette liaison, donc, on doit fournir une énergie qui est plus importante. Donc ça, c'est un autre paramètre qui est très important.